Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois de septembre s'est terminé récemment et il est aussi l'heure de faire le bilan des lectures du mois de septembre. Donc au total, j'ai lu 37 mangas, ce qui est pas mal, ça reste dans mon objectif où je me fixe de lire 30 mangas par mois pour au final en lire 365 par an. D'ailleurs, ce mois-ci, je viens tout juste de dépasser mon objectif, donc c'est vachement cool. Objectif maintenant, les 400, 450, pourquoi pas, ce serait cool. Et donc pour ce mois-ci, il y a quand même eu beaucoup plus de bonnes lectures plutôt que de mauvaises, ce qui est quand même pas mal. Donc j'ai sélectionné 5 bonnes lectures et cette fois-ci il n'y aura pas 5 flops, il y aura seulement 3 petits flops. Installez-vous confortablement, dans un premier temps on va parler de mes meilleures lectures du mois. En 5ème position j'ai décidé de mettre le tome 6 de Kaiju numéro 8. Une nouvelle fois j'ai vraiment adoré ce tome de Kaiju numéro 8, donc chaque tome je les dévore tellement c'est tellement plaisant à lire, il y a tellement beaucoup d'action, ça pète de partout et encore plus dans celui-là. Donc une fois de plus, il y aura encore une attaque du kaiju numéro 9, donc c'est pour l'instant un peu le méchant de l'histoire, qui va attaquer toute la ville et le rôle de Kafka, le kaiju numéro 8, et de Kikoru va être justement d'essayer de pulvériser ce kaiju numéro 9. Sauf que un petit problème, notre Kafka, notre héros principal, va avoir du mal à se transformer tout simplement parce qu'il a un peu peur justement de décevoir et de ne pas pouvoir protéger ses amis. Donc pendant toute la première moitié du tome, il va avoir un petit peu un combat contre lui-même pour qu'il se transforme, sinon il risque de se faire tuer tout simplement. Donc il faut vraiment qu'il se transforme. Deuxième partie du manga, ça part vraiment totalement en couille parce qu'il arrive à se transformer, il arrive à exploser le kaiju numéro 9, sauf que retournement de situation, c'est pas vraiment lui. Il se retrouve directement au QG, ce kaiju numéro 9, et il attaque le père de Kikoru, qui est l'un des plus forts, voire ne serait-ce le plus fort humain, en tout cas pour battre les kaiju. Et dans cette fin de tome, on reste un petit peu sur notre fin, mais il se fait violemment éclater, ce qui annonce vraiment pas du bon pour la suite. En tout cas, encore une fois, ce kaiju numéro 8, c'est vraiment un pur plaisir à lire. En 4ème position, j'ai décidé de mettre Veritas. Donc Veritas, c'est une série terminée en 10 tomes. À mon avis, pas beaucoup de gens le connaissent, c'est pas vraiment un manga, c'est un manhwa édité par Meian Edition. Il a directement été édité en coffret avec ses 10 tomes. Donc j'ai lu directement les 10 tomes ce mois-ci, donc j'englobe la série au complet, pas simplement le tome 1. Donc Veritas, ça part un petit peu des arts martiaux et un petit peu tout ce qui est surnaturel autour du ki, de la foudre, du feu, etc. Donc c'est un petit peu plus complexe que les arts martiaux. J'ai vraiment bien aimé parce que ça traite vraiment bien des arts martiaux en soi, même s'il y a des moments qui sont un petit peu compliqués à comprendre, notamment vu que ça se passe pas au Japon déjà, ça se passe en Chine, donc ils utilisent vraiment les noms chinois, etc. Et les noms chinois, moi j'ai un petit peu du mal déjà à les retenir. Déjà le personnage principal, ça va, j'ai réussi à retenir le nom, mais les autres c'était vraiment compliqué. Mais sinon il y a de l'action, ça se passe bien tout au long du tome, on nous fait pas poireauter, donc il y a vraiment peut-être 2-3 combats par tome, donc c'est vraiment cool. Le héros, c'est une vraie tête brûlée, mais c'est vraiment cool. En tout cas, il a envie d'en découdre, il a envie d'en apprendre plus, de devenir le meilleur. Et vu que c'est un acharné du travail sur lui-même, même s'il n'a pas les dispositions au départ pour être dans les meilleurs, il va quand même quasiment y arriver à être dans les meilleurs. Et ça, c'est vraiment cool de voir toute sa progression tout au long de ces 10 tomes. Juste petit bémol, moi ça m'a un petit peu perdu, il y a quand même beaucoup d'explications. Et des fois, il y a des explications qui sont très poussées, mais on ne nous explique pas vraiment la base. Donc on est perdu déjà un petit peu dès le début, on essaye de suivre petit à petit, mais des fois il y a des moments c'est quand même assez compliqué, où l'auteur nous perd un petit peu, j'ai l'impression. Et aussi malheureusement, le tome 10 conclut un petit peu, on a l'impression en tout cas que ça conclut une première partie de l'histoire, mais sauf qu'il n'y aura pas de suite en fait à ces 10 tomes de Veritas. On a un petit peu ce sentiment d'inachevé, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, en tout cas la première partie, le manga en général de Veritas du tome 1 au tome 10, c'était plutôt cool, donc je le conseillerais à tous ceux qui aiment bien les arts martiaux, etc. C'était une bonne découverte. En 3ème position, j'ai mis la première partie, le premier arc de La Petite Faiseuse de Livres, donc c'est du tome 1 au tome 7. Je les ai lus entièrement ce mois-ci et franchement c'était plutôt cool, j'ai vraiment bien apprécié. D'habitude je suis pas vraiment isekai, j'aime pas vraiment le délire, mais je pense que c'est peut-être clairement l'isekai que je préfère, ou en tout cas celui auquel j'ai le plus adhéré. Donc du premier tome au 7ème tome, j'ai vraiment été captivé et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Pour vous résumer brièvement, en fait c'est une libraire qui va
directement mourir dès la première, deuxième page, un petit peu comme dans tous les isekai, mais sauf qu'elle va mourir d'une façon un petit peu conne parce qu'elle va mourir ensevelie par ses livres. Oui, c'est un petit peu con, mais elle va se réincarner dans la peau d'une petite fillette de 6 ans dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et petit bémol, dans ce monde-là, en tout cas, ils ne connaissent pas l'écriture, ils ne connaissent pas vraiment le livre. Ils n'ont pas de livre, donc pour elle, c'est un petit peu les enfers. Mais on découvre petit à petit que les livres, l'écriture, ça existe. C'est juste différent de son monde à elle, puisque dans sa famille, c'est vraiment une famille de pauvres, et les livres seraient vraiment réservés à l'élite de chez l'élite. Donc ça va être un petit peu compliqué pour elle de s'approprier des livres et de pouvoir lire comme dans sa vie d'avant. Donc tout au long de ces 7 tomes, elle va essayer d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire aussi, mais aussi à créer son propre livre. Donc ça va de la création de l'encre, etc. Mais aussi du papier, de l'argile, etc. du support. On voit vraiment tout, c'est quand même bien expliqué. Et en même temps qu'il y a l'explication justement de sa création de support pour écrire et pour lire, on en apprend un petit peu plus sur le monde qui les entoure et c'est assez plaisant. Donc franchement, si vous aimez les isekai un petit peu chill et tout ça, je peux vraiment vous le conseiller. En tout cas, pour l'instant, il y a une seule partie de sortie, donc du tome 1 à 7. La deuxième partie, elle est en train de sortir petit à petit, tome par tome, mais la première série, en tout cas, elle est complète et elle est disponible chez les éditions Ototo. En deuxième position, je ne pouvais que mettre ce mois-ci l'arc de One Piece, celui que j'ai terminé, celui auquel je suis à jour désormais, l'arc de Marineford. Marineford, on me l'a vraiment vendu comme étant un des meilleurs arcs, voire le meilleur arc de One Piece, ou en tout cas ceux qu'il préférait, et clairement j'ai vraiment pas été déçu, et je le considérais comme étant le meilleur arc pour moi, pour l'instant en tout cas, de One Piece, tellement il y a d'émotions, tellement il y a de combats, tellement il y a tout en fait, il y a vraiment énormément de choses bien en tout cas. Si on peut en citer quelques-uns, Barbe Blanche qui est incroyable, Shanks le Roux, l'arrivée aussi, on l'avait déjà vu, mais l'arrivée aussi à la fin de Marineford, Ace, l'histoire aussi un petit peu de Sabo, Ace, Luffy, incroyable, Impel Down, Boa Hancock, énormément d'éléments qui sont incroyables. Énormément d'éléments marquants aussi comme l'arrivée de Barbe Blanche, petit spoiler un petit peu, la mort de Barbe Blanche, mais aussi, comme on peut le voir dans le titre, la mort de Portgas the Ace, qui était vraiment très triste parce qu'elle était bien mise en scène et c'est vraiment tout le flashback et la réaction de Luffy qui est vraiment très touchante. Et malheureusement, ça termine l'arc d'une façon un petit peu triste, mais ça conclut parfaitement cet arc qui était totalement dantesque. En tout cas, j'ai encore plus hâte de continuer cet arc de Marineford. J'en suis au tome 61 actuellement et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir lu 61 tomes. Tellement ça a été vite, j'ai l'impression qu'il ne me reste que 40 tomes. Ça peut paraître beaucoup, mais au final 40 tomes ça peut aller très vite dans One Piece. J'ai l'impression qu'on s'enfile les tomes et on prend un réel plaisir, en tout cas moi je prends toujours un réel plaisir dans mon marathon One Piece. Et en première position ce mois-ci, j'ai mis le premier tome de Dragon Ball Kakumei. Donc Dragon Ball Kakumei, qu'est-ce que c'est? C'est une fanfiction faite par des Français. Moi j'ai eu en version physique, mais vous pouvez trouver la version gratuite et légale en ligne sur leur site directement. Il y a déjà les 12 premiers chapitres je crois disponibles. Là on a du chapitre 1 à 5 et je vais vous expliquer en quoi ça consiste justement cette fanfiction. Donc cette fanfiction reprend juste après les événements du film Dragon Ball Super Broly. Donc on a vraiment le Migaté, le tournoi du pouvoir, le SSJ Blue, Beerus, Whis, Black Goku qui sont vraiment pris en compte, c'est des événements qui sont pris en compte dedans. Et il va y avoir un arc qui va être construit tout autour des anges, donc le grand prêtre, Whis, etc. Et il va y avoir des anges un petit peu maléfiques qui vont essayer de foutre un petit peu le bordel dans le monde et qui vont capturer notre Goku, notre héros national. Et le rôle de nos autres héros, Gohan, Vegeta, etc. ça va être de protéger les univers et de sauver notre cher Goku. Ce qui est excellent dans cette fanfiction, c'est que il y a vraiment beaucoup d'éléments que les fans attendaient qui soient exploités dans Dragon Ball Super, comme le fait que Vegeta visite la planète Sadala, comme le fait que Gohan, ça y est, il va s'entraîner avec les Pride Troopers, donc ça va vraiment pas être de la rigolade. On va retrouver un Gohan qui va être surpuissant, je le sens, ça va être vraiment plaisant. Mais aussi, les dessins sont vraiment sublimes. L'histoire tient la route, l'histoire est sérieuse, l'histoire est assez sombre. Et c'est un petit peu ça ce qu'on attendait dans Dragon Ball. En tout cas,
Moi, le premier tome m'a vraiment convaincu. J'ai hâte de lire la suite. Et je vous mets le lien en description pour le lire gratuitement. Si vous êtes fan de Dragon Ball, au moins essayez d'aller lire le premier chapitre. Vous verrez déjà visuellement, c'est très très beau. Et bah, je vous conseille au moins de donner sa chance. Vous verrez, vous serez pas déçus. On s'attaque maintenant au flop de cette vidéo. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des petits flops. Enfin, c'est vraiment pour dire des choses qui m'ont un petit peu déplu dans certains tomes. Mais il y en a 3, je vais commencer par le numéro 5. Il s'agit du tome numéro 9 de Spice Family. Donc je m'explique, le premier tiers du manga, je l'ai trouvé vraiment excellent. En fait, c'était la suite et la fin de l'arc de la croisière, donc qui avait débuté au tome 8. Je l'avais trouvé excellent. Il y avait vraiment de tout, de la rigolade, de l'action, l'histoire qui avançait. Il y avait vraiment tout le cocktail qui fait le succès de Spice Family. Mais dans les 2 derniers tiers du manga, malheureusement, on retourne dans les mauvais travers de Spice Family, c'est-à-dire des chapitres qui allongent l'histoire, qui servent à rien à avancer dans l'histoire, et ça c'est un petit peu dérangeant je trouve. Il y avait le tome 6 et 7 il me semblait, où l'histoire elle avançait pas vraiment, voire même pas du tout, et ça c'était un petit peu dérangeant. S'il faut vraiment attendre 2-3 tomes à chaque fois que l'histoire avance un peu, c'est un petit peu dérangeant je trouve pour cette série qui est vraiment excellente. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin de traîner en longueur. Il y a aussi autre petit point qui m'a un petit peu dérangé dans ce tome, c'était le chapitre où on voit justement la petite ici qui drague un petit peu Twilight. J'ai trouvé ça un petit peu gênant, un petit peu forceur, surtout que ça a lieu tout un chapitre. Je trouve ça assez malsain, malaisant, enfin je trouvais ça assez bancal. En tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, mais moi j'ai pas trouvé ça très plaisant. Donc j'espère que Spice Family, le tome 10, va relever un petit peu la barre et pas que ça va nous donner des chapitres qui vont justement s'enchaîner pour dire de s'enchaîner. Ensuite, en deuxième petit flop, j'ai mis le tome 8 de Spice Family. Spice Family, j'adore la série. C'est un petit flop parce que ce tome, je trouve qu'il fait pas vraiment avancer les choses. Enfin, en tout cas, la relation entre Marine et Gojo, elle avance seulement dans les 2-3 dernières pages. Ce qui est vraiment pas suffisant, je trouve, quand on attend aussi longtemps pour... entre les 2 tomes, je trouve que c'est un peu trop léger. J'espère que ça va avancer un petit peu plus dans les prochains tomes. En tout cas, c'était un bon tome, mais juste que moi je suis déçu que ça avance aussi lentement. Donc c'est un petit flop, même si j'adore toujours la série. Et le titre du flop numéro 1 revient au tome 4 de Fenrir. Donc les 3 premiers tomes de Fenrir, j'avais vraiment adoré. C'est, pour résumer brièvement, c'est un mix un petit peu entre Vinland Saga et Kingdom version Step Mongol. Mais sauf que je trouve que 4 tomes c'est vraiment trop peu, et ce 4e tome pour moi la fin a été trop rushée, ça se sent vraiment. Déjà avec la fin du tome 3 je me disais mais comment est-ce qu'il peut terminer avec un seul tome, un seul et 4e dernier tome? Pour moi c'était vraiment pas possible, il y avait des trucs qui allaient être rushés, c'était sûr, et malheureusement pour moi ce tome 4 il est raté, la fin elle est ratée, elle est trop rushée, ça se ressent trop. Déjà si je me souviens bien il y a 2 ou 3 ellipses dans le temps qui sont faites dans un tome, ce qui est vraiment trop pour raccourcir les choses. À mon avis, ils voulaient pas tout raconter. La fin, pour moi, elle est pas très bien expliquée, elle est bancale. Ce titre, pour moi, méritait mieux parce qu'il démarrait sur des chapeaux de roue, et le 4e tome, ça se sent que la fin est forcée, et malheureusement, ça ternit un petit peu l'avis final que j'ai sur cette série. Et voilà, j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle a été votre meilleure lecture, mais aussi votre pire lecture du mois de septembre. Si t'aimes mon contenu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos, peut-être qu'elles vont te plaire. Sinon, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.